Ah, les diamants. Depuis la nuit des temps, ils ensorcellent les hommes. Et les hommes deviennent fous. Pourquoi diable ne viendrais-tu pas chasser le fauve avec moi quand nous arrivons au Cap, Cyprien? Eh bien parce que je n'ai aucune envie de devenir comme toi, le grand Pharamond Barthès, illustre chasseur. Mais tu n'as tout de même pas fait des milliers de kilomètres simplement pour gratouiller la terre. Mais c'est mon métier. C'est mon métier, cher Pharamond. Je suis géologue. Allons, Cyprien, je sais bien que tu vas chercher des diamants, c'est certain. Mais non. Voilà 10 ans que des diamants ont été découverts dans le Griqualand et aucune étude sérieuse n'a encore été faite sur ce sol. Mais c'est un endroit où un homme peut devenir milliardaire du jour au lendemain ou mourir avec une poignée de terre dans la main. Peu m'importe, Pharamond, peu m'importe. Nous serons demain au Cap et là, nos destinées se sépareront. Prends bien garde à toi, Cyprien. Mais pourquoi me dis-tu ça? Parce que la région où tu t'avances est dangereuse et sauvage et que les chercheurs de diamants sont parfois plus féroces que mes fauves. Fais attention à toi, mon ami. Et bonne chance. Cinq caisses? Mais vous n'aurez jamais besoin de tout ça pour trouver des diamants. Monsieur, je vous répète encore une fois que je suis ingénieur géologue. Bon, les caisses suivront avec les bœufs. La diligence part à la tombée de la nuit. Soyez à l'heure. Nous avons un désert à traverser. À votre tour, allez à vous de jouer. Mon cher, à vous l'honneur. Eh bien, à vrai dire, Oh, ne faites pas cette tête-là. Vous avez eu peur. Allez, avouez-le. je vous prie de bien vouloir m'excuser, je n'ai pas l'habitude de ce genre de divertissement. Eh bien, moi aussi, je me présente Hannibal Pantalacci, napolitain de souche, chercheur de diamants. Puisque nous allons tous voyager ensemble, permettez-moi de vous présenter James Hilton, du Lancashire, Joseph Friedel, de Hambourg, et voici le plus beau, le plus sournois, le plus mystérieux d'entre nous tous, le plus muet. Voici Monsieur Lee. Mais vous êtes méprisable. En route! En route, tout le monde! Au sole mio, la la la. Au sole mio, la. Cher ami, je propose que nous buvions à notre rencontre. Très bonne idée. Ouais, moi aussi j'en veux. Allez, bois. Non, merci, non. Allez, boisons un peu. N'insistez pas, vous voyez bien qu'il ne boit pas. Mais si, j'en suis certain, vous allez voir. Voilà 2 semaines que nous voyageons, Lee. Que comptez-vous faire lorsque nous arriverons à Kimberley? Les gens auront toujours besoin de linge propre. Même eux. Kimberley! S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer la maison Watkins? C'est par là, mais vous en avez pour un moment. Merci. C'est très gentil.
monsieur, que puis-je pour vous? Eh bien, excusez-moi. Je m'appelle Cyprien Méret, mademoiselle. Je suis ici pour louer une maison à monsieur Watkins. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de mon père? Ah oui, c'est vous le français. Eh ben, ne restez pas là planté et entrez, voyons. Merci, monsieur. Oh, cette satanée goutte me fait souffrir. Alors, vous voulez me louer une cabane? Oui, et un endroit pour un laboratoire. J'écris un mémoire sur les diamants pour l'école des mines à Paris. Je vais devenir professeur. Paris? Ah, mais c'est fascinant! Vous connaissez sans doute ce monsieur qui vient d'inventer le vaccin contre la rage. Vous voulez dire monsieur Pasteur? Non, malheureusement, je ne le connais pas, mademoiselle. Monsieur Méret, tout compte fait, je ne peux rien pour vous. Oh, mais si, père. La vieille maison de Saint-John fera sûrement l'affaire. Oui. Eh bien, dans ce cas, je vous la loue à 2 livres par Bien, mois. marché conclu. J'espère vous revoir bientôt, mademoiselle Watkins. Avec plaisir, monsieur. Mais enfin, c'est impossible. Bonjour. Bonjour, monsieur Méret. Comment va le travail? Très bien, je vous remercie. Mais j'ai bien peur que toutes les cartes de la région soient à redessiner. Et pourquoi, grand Dieu? Eh bien, les arpenteurs ont dû se tromper entre le pôle géographique et le pôle magnétique. Vous savez, c'est une erreur qui arrive. Ah, Que se passe-t-il? On s'amuse. Vas-y, Hannibal. Alors, le blanchisseur, ça t'apprendra à me rendre du linge sale. Et maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Cessez tout de suite, monsieur Pantalacci, c'est grotesque! Oh, mais c'est monsieur Méret qui vient déranger notre petit divertissement. De toute façon, un Chinois, même s'il est blanchisseur, ne vaut pas une dispute entre hommes blancs. Inutile de le chercher, il s'est évaporé. C'est bien, jeune homme. Il est rare de trouver un homme intègre dans cet Mais enfer. qui êtes-vous, monsieur? Juste un vieux fou. Mais alors, tous les diamants ne seraient que du vulgaire carbone, comme du charbon? Oui, du carbone, mademoiselle Watkins. Mais du carbone qui s'est cristallisé. Dada! Oust! Oh, tu es incorrigible! Il ne faut pas lui en vouloir, monsieur Méret. Non, c'est pas grave. Je vous en prie, laissez. Quel animal surprenant! Oui, les autruches sont très intelligentes, vous savez, même si Dada est très coquine. Non, non et non. Monsieur Méret, Alice n'est pas pour vous. Mais monsieur, voilà 2 mois que nous nous connaissons et... Non! Je n'ai pas travaillé toute ma vie, connu les privations, connu le chaud, le froid, la faim et la fatigue. Je ne suis pas devenu le propriétaire de cette mine de diamants pour vous présenter ma fille sur un plateau. J'ai pourtant une situation, Vous n'avez pas de fortune. Vous n'êtes qu'un vulgaire scientifique qui s'amuse avec des éprouvettes. Mais la science est le fondement d'une société qui est son... Baliverne, c'est l'argent seul qui compte. Je préférerais voir ma fille épouser un Anglais comme James Hilton. Ou un autre chercheur de diamants du coin. Au moins, elle resterait près de son père. Au revoir, jeune homme. Au revoir, monsieur. Ah, satané goutte! Bonjour, Alice. Cyprien, je pense que vous ne devinerez jamais ce que vient de faire Dada. Alice, il faut absolument que je vous dise que j'ai terminé mes travaux et je devrais bientôt retourner en France. Comment est-ce possible? Enfin, vous allez abandonner votre meilleur élève? Vous, devenir mineur. Oui, monsieur, et je suis venu pour vous acheter une concession. Un jour, vous me demandez la main de ma fille, et le lendemain, tout à coup, vous voulez trouver des diamants. Vous pensez sans doute qu'il vous suffira de vous pencher pour en cueillir? Sûrement pas, non. C'est un travail harassant, pénible et dangereux, jeune homme. Vous voyez ces falaises? Elles risquent à tout moment de s'effondrer. Comprenez-vous bien toute l'horreur de cette vie? Oui, monsieur, et j'insiste. Eh bien, soit, puisque vous insistez, vous serez mineur de diamants. Mais ne venez pas me le reprocher plus tard.
passer le goût du pain, tu vas voir. Avance! Qu'a fait cet homme? On vient de l'arrêter avec des diamants sur lui. Les Choses n'ont pas le droit d'avoir des diamants. Seuls les blancs. Il est bon pour 15 coups de fouet. C'est la loi du camp. Rien. On voit que vous adorez la musique, jeune homme. Alice. Pardon. Ce n'est pas important, Cyprien. Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Et le travail risque de devenir encore plus rude, surtout pour les amateurs. Arrêtez de le taquiner. Bonsoir, messieurs. Chère Alice, encore toutes mes excuses. Vous n'avez pas eu peur, j'espère. Non, Vous avez raison. Ce n'est pas du vieux Jacobus van der Gaart qu'il faut avoir peur. Les hommes que vous venez de quitter sont 1000 fois plus dangereux que je ne le suis. Venez, suivez-moi. mais où? Eh bien, venez. C'est ici que je vis. Une bien modeste maison pour le vieux tailleur de diamants que j'étais. Mais monsieur, je ne comprends pas. Comprendrez-vous quand je vous dirai que John Watkins m'a volé toutes mes terres par une ruse voilà 10 ans. Mais pourquoi ne pas vous en être remis aux tribunaux? Les tribunaux? Les tribunaux anglais ne donnent raison qu'aux Anglais, voyons. La soif du gain, c'est là le véritable ennemi. La fièvre des diamants, mon jeune ami, c'est un sortilège. Prenez garde qu'il ne vous frappe. Je ne suis pas superstitieux. Je suis un scientifique. Tant mieux, tant mieux. J'en ai un! J'en ai trouvé un! Regardez! Regardez comme il est beau! Merveilleux. J'ai de la chance. Il est de bonne taille. Et on a pour de l'argent. Celui-là, il vaut au moins 10 000, moi je vous le dis. Qu'en pensez-vous, monsieur Méret? La chance sourit enfin à l'un d'entre nous. La chance n'y est pour rien. Je dirais plutôt beaucoup de travail pénible. Aidez-moi. Ne dites rien, monsieur. Oui, je suis là. Vous n'avez pas vu un noir, il a volé de la nourriture à la cantine. Non, non. Je n'ai vu personne. Mon nom est Matakit. Je suis de la tribu des Choses. Et pourquoi as-tu volé? Je ne savais pas que c'était mal, monsieur. J'avais très faim. Bon, écoute. Je vais t'embaucher. Mais comprends bien que voilà 2 semaines que je travaille ma concession. Et je n'y ai encore rien trouvé. Peut-être que tu me porteras bonheur. Pourquoi t'arrêtes-tu, Matakit? Il faut aller plus profond, monsieur Cyprien. Les parois peuvent s'effondrer, Matakit, d'une minute à l'autre. Si vous ne creusez pas, vous ne trouverez pas de diamants. Sûr. Youpi! Regardez! Regardez-moi ça. Voyons voir. 3 carats. Je vous en donne 2000. 2000? Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux, je ne pourrais pas vivre avec ça. C'est à prendre ou à laisser. Mon Dieu! Lee! Qui vous a fait ça? C'est moi. J'en avais assez, je n'en pouvais plus. Vous allez venir avec moi. Il ne veut pas l'avouer, mais je pense que c'est Pantalacci qui a voulu le tuer. Ce monsieur-là n'est pas bon. Tu resteras avec nous. Monsieur Cyprien, Qu'est-ce qu'il y a, Ali? une lettre vient d'arriver de l'Institut géographique, monsieur. Matakit!
Nous arrêtons quelques minutes. Un dernier saut, monsieur Cyprien. D'accord, Mataki. Non, mon Dieu! C'est un effondrement! Matakit! Monsieur Cyprien! Oh, ça ne sert plus à rien. Voilà 2 heures que nous nous acharnons. On ne le retrouvera pas. Non, il faut continuer. Par ici, vite! Matakit! Vite! Regardez, enlevez le panier. Avec un peu de chance, il est encore en vie. Emmenons-le chez moi. Matakit, mon ami. Monsieur Cyprien, vous m'avez sauvé la vie. Je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions. Faire moi-même ce métier, je l'accepte, mais l'imposer à ce malheureux Matakit, c'est tout Dieu. Mais alors, que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Votre père veut que je devienne un homme riche. Je devrais peut-être tenter ma chance et devenir un grand chasseur comme mon ami Pharamond Barthès. Pourquoi ne reprenez-vous pas vos expériences chimiques? Et faire quoi? J'ai pratiquement étudié tous les sols de la région. Non, je ne vois Et pas. vous n'avez qu'à fabriquer un diamant. Mais vous n'y pensez pas. Ce n'est que du vulgaire carbone, vous l'avez dit vous-même. Oui, en effet, mais voyez-vous... Lee! Matakit! Où êtes-vous? Au travail, mes amis! Voici les plans pour la construction d'un four. Il sera à l'extérieur du laboratoire. On le mettra ici. Oui, monsieur, mais... Nous aurons besoin de combustible. Oui, mais pourquoi? Il faudra entretenir le feu pendant plusieurs jours. Peut-être même 2 semaines. Mais pourquoi, monsieur Cyprien? Nous allons fabriquer un diamant. Voilà. Il a bien dit fabriquer un diamant? En faisant chauffer ce tube rempli de carbone, je vais créer les conditions dans lesquelles le diamant se forme sous la croûte terrestre. Et surtout, veille bien à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Sinon, tout serait à recommencer. Tout ça n'est pas bon. L'homme ne peut pas construire un oiseau ou un cheval. Pourquoi pourrait-il construire un diamant? Mes amis, voici le grand jour. L'instant de vérité est arrivé. Oh, c'est pas possible, non! Le tube a explosé. L'expérience est un échec. L'homme ne peut pas faire les diamants, c'est tout. Oui, tu as sans doute raison. Monsieur Cyprien! Regardez! Écoutez! Fais voir! Mon Dieu, c'est... Probablement le plus gros diamant du monde, jeune homme. Où l'avez-vous trouvé, hein? Vous comprendrez que je ne peux pas vous le dire. Bien entendu. Essayons de le polir un peu. Étonnant. Regardez. Il y a des reflets noirs à l'intérieur, c'est rare. Jeune homme, vous avez découvert la plus belle et la plus grosse pierre du monde. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Monsieur Méret, allez-vous nous dire, oui ou non, ce que contient votre mystérieuse boîte? Mon Dieu! Oh, Cyprien, mais vous avez réussi! Oh, c'est vraiment merveilleux! Que veut dire cette plaisanterie, jeune homme? Vous avez trouvé ce diamant sans en parler à personne? Non, monsieur Watkins. Ce diamant, je l'ai fabriqué. Oh, c'est ridicule. Impossible. Non, c'est tout à fait possible. Eh bien, si ce que vous dites est vrai, vous serez sans doute l'homme le plus riche de ce pays, mais vous méritez d'être fusillé. Quoi? Mais je n'ai... Vous n'avez pas pensé que votre découverte pourrait ruiner tous les mineurs du Cricaland, sans compter ceux du Brésil, de Bornéo, de l'Inde? Mais, monsieur, enfin... Assez, jeune homme. Je vous conseille de ne parler à personne de cette chose. Ne pas parler d'une découverte scientifique si importante. Mais c'est immoral. Immoral ou non, si vous tenez à votre vie et à la main de ma fille, vous tiendrez votre langue. Monsieur Cyprien? Monsieur Cyprien? Qu'est-ce qui est arrivé?
Oh mon Dieu, ils ont cherché le diamant et ils l'ont trouvé. Oh, mais alors, le diamant a été volé? Non. Je l'avais confié à Vandergaard pour qu'il le taille en lieu sûr. Quoi? Vous avez donné le diamant à cet hurluberlu et vous n'avez pas imaginé qu'il pourrait s'enfuir avec? Pas le moindre instant. Car le voici. Oh, doux Seigneur. Avez-vous pensé à lui donner un nom? Eh bien, ma foi, non. Ah, tous les plus grands diamants du monde ont un nom. Le Koh-i-Noor, le Régent, le Grand Mogol. On pourrait appeler celui-ci Hercule, par exemple. Ou Atlas. Cet honneur revient à Mademoiselle Alice. Oh, il est beau comme une étoile. Pour moi, ce sera l'étoile du Sud. Soit, l'étoile du Sud. Mais qui ne brillera jamais autant que son propriétaire, que vous êtes désormais, très chère Alice. Mais Cyprien, mais c'est pas possible. Je ne pourrai jamais accepter, c'est... Ce que ma fille veut dire, jeune homme, c'est qu'elle serait absolument ravie d'accepter. Alice vous en remercie de tout son cœur. Il faut fêter cela. Une bonne occasion pour annoncer vos fiançailles, non? Où a-t-il été trouvé? Sur ma propriété. Une concession que j'avais louée à Monsieur Méret. Combien de carats? Le chiffre incroyable de 432. Voyons, il aurait une valeur de 500 millions au moins. Et vous n'avez pas peur qu'il soit volé? Oh, ne vous inquiétez pas de ça. Comme vous voyez, il est très bien gardé. Avec ces messieurs, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Venez. Alors, mangeons et buvons. Nous avons failli attendre. Ne vous en faites pas, Cyprien. C'est un mensonge, je sais, mais c'est pour la bonne cause, ayez confiance. Oui, mais j'ai bien peur, très chère Alice, par mon silence de mettre à mal et de trahir la cause de la science. Le voilà, le mineur extraordinaire. Tu sais, James, à mon avis, il y a anguille sous roche. Tout ça est loin d'être clair. Hannibal, je crois que notre petit Français nous a préparé un coup bas, n'est-ce pas, Mary? Messieurs, allons, je vous en prie. Mais la main de Mademoiselle Watkins, elle vaut bien une escroquerie, n'est-ce pas? Je ne vous permettrai pas. Non. Ah, vous ne permettez pas. Monsieur, ne nous battons pas. Par respect pour notre hôte, je vous en prie. Messieurs! Père, arrêtez-les. Oh, ma foi, ce n'est qu'un petit combat sans danger. Allonge-le, Hilton! Non, Cyprien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Mon Dieu! Regardez! Regardez. L'étoile du Sud! Elle a disparu! Un diamant de 432 carats ne s'envole pas sans laisser la moindre trace! Comme par magie. La magie n'y est pour rien. Je vous demande de fouiller tout le monde. Il reste encore les hommes chargés du service avec Matakit, ils en sont capables. Vous ne pouvez pas les accuser sans preuve. Eh bien, nous en aurons le cœur net. Venez, vous autres. Allons-y. Fouillez toutes les personnes présentes. Rien, monsieur. Je vous parie 100 livres sterling que nous retrouverons l'étoile du Sud dans leur camp. Bande de voleurs! C'est vrai! On va vous donner une bonne leçon! Vous allez par ici, vous autres là-bas. En voilà un, Chilton! Oui, vous allez parler. Lequel a volé le diamant? Parlez ou on vous étripe. Compris? Où est Matakit? Il n'est plus là. Il s'est envolé comme un vautour. Avec sa proie. Oui. Voleur! Vous vous trompez. Matakit n'aurait pas pu commettre ce vol. Alors, où est-il, Matakit? Disparu? Et avec le plus beau diamant jamais sorti de notre mine? Monsieur Watkins, Matakit s'est sûrement enfui vers le nord pour retrouver sa tribu. Messieurs, je vous fais une proposition solennelle. Je partagerai la valeur de l'étoile du Sud et donnerai la main de ma fille Alice à quiconque retrouvera ce damné Matakit et cette pierre merveilleuse. Vous en avez ma parole. Matakit est honnête, j'en suis sûre. Qu'en savez-vous? Ce n'est pas le moment des attendrissements, ma fille. Trouvons-le. La proposition me paraît tout à fait convenable. moi aussi. Ah oui, à moi aussi. Ce n'est pas une course au diamant que vous proposez, mais une chasse à l'homme. C'est abominable. Et que comptez-vous faire de Matakit quand vous le retrouverez? Nous ferons justice comme il se doit, monsieur Méret. Il recevra autant de coups de fouet que le diamant pèse de carats. Et s'il n'est pas mort après le 432e coup, on le pendra foi de Pantalacci. Non. Je viens avec vous, monsieur Cyprien. Non, Lee. Reste ici et veille sur Mademoiselle Alice. Monsieur Cyprien, je connais ces hommes.
S'ils trouvent Matakit, ils vous tueront avec lui. Et tu proposes de me protéger? 3 contre 3, c'est un équilibre plus juste. Merci, mon ami. Si je ne m'engage pas dans cette ignoble course, ils tueront Matakit. Et vous deviendrez l'épouse de Pantalachi. Dieu. Cyprien, je préférerais ce destin à vous savoir mort. Où est Pantalachi? Nous avons notre homme, cette fois c'est sûr. Que voulez-vous dire? Un Xhosa a été aperçu près de Potchefstroom dans une carriole tirée par une autruche. Votre Matakit. Nous partons dans moins d'1 heure. Celui-ci est très bien jeune et très vaillant. Oui, c'est vrai. Il me semble assez fort. Non, pas celui-là. Il n'est pas salé. Manger ce cheval? Quelle drôle d'idée. Non, il n'a pas encore eu la maladie du Veld. C'est une fièvre. S'il ne l'a pas eu, il tombera malade et mourra dans le désert. Eh bien, je prends celui-là. Comment? Ce vieux canasson? Tant pis, je le prends tout de même. Très bien. Et 60 mètres de cette corde. Et que vas-tu faire de tout ça? Il faut bien étendre le linge, même dans le désert, non? Et alors, comment allons-nous nous débarrasser de notre petit Français? Oh, ne t'inquiète pas, le moment sera vite venu et les occasions ne manqueront pas. Déjà, rien que le voir arriver sur cette monture, il n'ira pas loin. Vraiment, Méré, on se demande où est votre bon sens. Le vendeur m'a affirmé que vous lui aviez refusé cette magnifique bête. Erreur de jeunesse, sans aucun doute, monsieur Friedel. Dans quelle direction allons-nous, monsieur Cyprien? Matakit se dirige sans doute vers le fleuve Limpopo. Il faudra traverser le Transvaal et remonter par le nord. Pourvu que votre Matakit ne pousse pas les indigènes à nous attaquer. Parce que vous n'avez pas poussé les mineurs contre lui. Ma foi, ce cours d'eau me paraît bien accueillant. Mauvaise idée, monsieur Friedel. Comment? C'est pas un Chinois qui va me donner des ordres. Monsieur, vous avez raison. Insolent. Tout de même, fais attention aux crocodiles. Alors, ça va aller, Friedel? Oui, ça va aller, merci. La lumière. Quelque chose ne va pas? Monsieur Friedel, son cheval est mort. La fièvre du Veld. Calmez-vous, Friedel. Buvez. Il est mort. La malaria. Amen. Bon, allons-y. Je ne vais pas pleurer cet idiot toute la journée. Eh bien, ça fait toujours un adversaire de moi. Messieurs, le Limpopo. Nous n'arriverons jamais à le traverser ici. Il faudra remonter plus loin. Attention! Que veulent-ils? Sawubona, ola fi manje. Ce sont des Makalaka. Ils acceptent de nous aider à traverser le fleuve. Allez-y, forcez-le! Onga, onga! Pantalachi! Attrapez! Jamais! Ça y est! Qu'est-ce qu'il fait, votre Chinois? Il leur achète quelques plumes d'autruche pour les remercier de leur aide. Je devrais peut-être leur montrer également ma reconnaissance. Il est là-bas. Tonaya, moi, grand chef, exige que Blanc me remette plume d'autruche. On dirait que votre Chinois vient de nous mettre dans de sales drames. Mais dis-moi, pourquoi veux-tu ces plumes? Makalaka sont esclaves de mon peuple. Ils n'ont pas droit de troquer avec étrangers. Lee te rendra les plumes d'autruche, mais avant, tu dois nous dire si tu as vu un jeune Xhosa par là. Il était sur une autruche. Oui. Homme avec autruche était ici il y a 3 jours. Eh bien, voilà qui est quand même utile, mon cher Méré. Non!
Mais vous êtes fous! Cet homme ne vous a rien fait! C'est vous qui avez perdu la raison, Méré. Désormais, nous aurons son chef sanguinaire sur les bras en moins de 2 heures. Hilton a raison. On dit que Tonaya est un guerrier des plus féroces. Nous devrons avoir l'œil cette nuit. Chacun prendra son tour de garde. Halte! Qui va là? Bien joué, Méré. Alors, vous vous amusez avec des petits chats la nuit? Bon, retournons nous coucher. Regardez, là! Ah, rien de tel qu'une bonne chasse à l'éléphant. Je crois que la femelle sera plus facile. Regardez ses défenses. Les abattre? Mais enfin, pourquoi? Elles ne vous ont rien fait. Vous connaissez tout comme moi le cours de l'ivoire, Méré. Assez pour payer 10 fois notre expédition, c'est évident. Hé, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est? Le petit français. L'heure est venue de s'en débarrasser. Comment? Eh bien, je pense que un accident de chasse est si vite arrivé. Oui, c'est ça, bien sûr. Quelle bête magnifique. Il se protège des insectes. Oui, et aussi des parasites. Ah, la voilà. Quelle défense. Oh, une vraie fortune ambulante. Une dernière fois, je vous en supplie, ne faites pas ça. Déployons-nous. Toi, Hannibal, par ici. Vous, Méré, restez là. Et ne tirez pas. Si vous ne voulez pas. C'est parfait. Attention, je l'ai raté. Mon Dieu, je vais devoir les tuer. Qu'est-ce que... Attention, monsieur Cyprien. Faites le tour de cet arbre. Mon Dieu! Monsieur Cyprien, les bœufs ont disparu. Sans doute les Béchouana. Il faut abandonner le chariot et continuer avec les vivres que nous pourrons prendre sur nos chevaux. Le cauchemar est fini. On n'a pas beaucoup avancé ces derniers jours. Nous allons camper là. Monsieur Cyprien, regardez là-bas. Matakit! Nous le tenons enfin. Non, Pantalacci, il est trop tard pour le poursuivre, la lumière baisse. Allez-vous bientôt cesser de... Bien. Nous partirons à l'aube pour attraper ce damné Chosa et retrouver l'étoile du Sud. Pantalacci est parti. Comment est-ce possible? Et il a emmené les chevaux. Les chevaux? Les chevaux? Mais comment allons-nous nous en sortir? Il faut manger. Puis nous rattraperons monsieur Pantalacci. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Lao Tse dit: l'homme va souvent plus lentement à cheval qu'à pied. Là-bas. Quels animaux étranges. Je n'en ai jamais vu en liberté. Il faut les capturer. Grand Dieu, mais enfin pourquoi? C'est prêt. Et maintenant, vas-tu enfin me dire ce que tu comptes faire de ces pauvres animaux? Elles vont remplacer nos chevaux. Je dois admettre, mon cher Lee, que voilà un moyen de transport peu habituel, mais assez efficace. Qu'est-ce qu'il y a? Le mouvement, j'essaie le mouvement. Oh, j'ai le mal de mer. Les voilà! Pantalacci et Matakit!
S'il le rattrape, il va l'abattre comme un chien. Allons-y. C'est trop tard. Il est mort. Et Matakit, lui, s'est envolé avec son autruche. Nous le rattraperons. Monsieur Cyprien, nous n'avons presque plus de provisions. Laissez-moi aller à la recherche d'un village pour y trouver de l'aide. Et me quitter? Il le faut. Je prendrai une des girafes et j'irai vers le nord. Étoile du Sud. Cyprien! Que fais-tu par ici? Une autruche qui parle? Mais je dois devenir fou. Vous n'êtes pas très poli, Madame l'autruche. De quel droit me tutoyez-vous? Cyprien, mon ami, tu es malade et tout seul dans le désert. C'est moi, Cyprien. Ton ami Pharamond Barthès. Pharamond? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais sous cet accoutrement? Pittoresque, n'est-ce pas? Eh bien, je fais comme les chasseurs San. Ils se déguisent en autruche pour mieux les chasser. Et toi, que fais-tu là? Presque mort. Ah, c'est une longue histoire. Tu pourrais courir tout le long du continent, jusqu'en Tanzanie, et tu ne le rattraperais pas, ton Xhosa. Tu sais que... Qui va là? C'est moi, ne tirez pas. Lis. Monsieur Cyprien, j'ai retrouvé Matakit. Où? Parle, vite. Dans le village où on m'a donné à manger, ils disent qu'un jeune Xhosa a été capturé par les guerriers de Tonaya. Tonaya? Redoutable gaillard, celui-là. Tu le connais? Il a mauvaise réputation. Mais j'aime bien affronter les fauves. Sans doute son palais. Surtout pas un mot avant de voir le chef. J'espère que nous en sortirons vivants. Bouddha dit, l'homme qui ne connaît pas le malheur n'est pas un homme. Très rassurant, Lee. Je vous en remercie. Sakupona, Ufuna Ubani. Ngifuna, Ukuku Loma, no Xhosa Matakit. Vous osez venir chercher votre pitoyable esclave dans mon palais? Vous qui avez voulu tuer un de mes meilleurs guerriers, vous serez égorgé demain matin. C'est un autre qui a voulu tuer ton guerrier. Un éléphant l'a tué. Tu as du courage pour venir jusqu'ici. Tu parleras, mon prisonnier. Mais à une condition. Tu dois jurer de ne jamais révéler ce que tu verras. Sinon... Je le jure. Ouah! Quelle étrange résonance. Oh non! Attention! Quelle merveille! Incroyable. De quoi sont constitués ces rochers? Ton esclave est par ici. Monsieur Cyprien, c'est vous? Délivrez-moi. Matakit, mon ami. Mais que t'ont-ils fait? Ils m'ont torturé. Et puis ils m'ont laissé ici pour mourir. Tu sortiras de cette grotte. Mais d'abord, tu devras me redonner l'étoile du Sud. Le diamant? Mais je ne l'ai pas, monsieur. Je ne l'ai jamais eu. Je vous le jure. Alors pourquoi t'es-tu enfui?
La peur m'a pris. Je ne voulais pas que les mineurs me tuent, vous comprenez? Toute cette expédition pour rien, c'est incroyable, mais alors, où est l'étoile du Sud? Monsieur Cyprien, venez vite! Tu as retrouvé ton ami. Maintenant, tu y restes. Pas un instant à perdre. Matakit, as-tu exploré ce couloir? J'ai entendu des hurlements. Je pense qu'il y a des bêtes sauvages. C'est possible. Cette caverne est une formation de calcaire truffée de passages. Vous entendez? Oui. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Là, une autre entrée. Bravo, mes amis, nous avons gagné. J'espère que vous aimez courir. Suivez-moi. C'est un échec retentissant, jeune homme. Vous n'avez pas récupéré le diamant et vous osez encore prétendre à la main de ma fille. Quel toupet! Mais enfin, père, le diamant m'appartenait. Tais-toi, Alice. Monsieur Watkins, je ne suis pas responsable. J'en ai assez de vos sottises. Mais je pourrais peut-être reprendre mes expériences chimiques et fabriquer un autre diamant. Je vous conseillerais plutôt de plier bagages et de quitter la région. Laisse-moi finir, mon ami, il est tard. Monsieur Cyprien, je ne vous oublierai jamais. Debout. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Tu as été jugé, Méré. Et condamné à l'unanimité à la peine de mort. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout à fait insensé. Les mineurs ont décidé que ton travail risquait de nous faire perdre le nôtre. À nous tous. Tu dois mourir. Lève-toi, traître. As-tu une dernière volonté? Vous êtes des assassins. Arrêtez! Éloigne-toi d'ici. Nous devons faire justice. Je dois mourir pour avoir fabriqué ce diamant. Oh, monsieur Cyprien, vous ne l'avez pas fabriqué, l'étoile du Sud. Que dis-tu, parle? Je l'ai trouvé. Le jour de l'éboulement. Vous vouliez tant réussir. Et vous aviez été si bon pour moi. Je l'ai placé dans le four pour faire croire que l'expérience avait réussi. Alors je n'ai donc rien fabriqué. Tu n'as donc pas commis le moindre crime. Je vous demande pardon, monsieur. Pourquoi veux-tu me demander pardon? Tu as agi avec bon cœur. Et puis tu viens de me sauver la vie. De pire en pire. Que signifie maintenant cette escroquerie? Monsieur Watkins, n'est-ce pas mieux que ce diamant soit vraiment naturel? Oui, parce que s'il est naturel, il m'appartient, c'est clair? Selon les termes de votre concession, il est stipulé que les 3 premiers diamants de plus de 10 carats m'appartiennent. Oui, c'était notre accord, mais... Et en tant que propriétaire légitime du diamant, je demande que ce Matakit, votre Matakit, soit mis sous les verrous et qu'on le fasse avouer son crime. Sinon, il sera pendu. Je ferai tout ce que je pourrai pour te sortir de là. Oui, merci, monsieur Cyprien. Mais j'ai bien peur que ce soit la fin. Cher père, il n'y a aucune preuve contre ce pauvre Matakit. Ça suffit, ma fille. Ce diamant ne s'est pas volatilisé. Oh, où est cet acte de propriété? Satané autruche! Tu vas voir! Oh, l'affreuse bête l'a avalé! Non, père, non! Non! Je vais l'étrangler. Oh, ne faites pas ça, père! Laissez-moi, mes rêves. Écartez-vous. Monsieur Watkins. Je vais tuer cet animal. Dada a avalé un document important et père... Laissez-moi faire. L'animal est chez moi. Allons, viens par là. Oh, que faites-vous? C'est du chloroforme. Oh! N'ayez pas peur, Alice. Je vais juste pratiquer une petite incision au niveau du gésier. Oh. J'y arrive, voilà. Oh, il m'a l'air bien plein. Ça y est, je l'ai. Ah, voilà. Ah, bien joué. Voici l'acte. Attendez, je crois qu'il y a autre chose. C'est l'étoile du Sud. Oh. Elle est devenue rose. C'est toujours le plus gros et le plus beau diamant du monde. Ah, et il m'appartient. Voyons, jeune homme. Vous ne vous attendez pas à ce qu'un homme comme moi, devenu milliardaire, va donner la main de sa fille à un pauvre petit ingénieur français qui, de surcroît, ne sait même pas fabriquer les diamants. Il y aura bien qui rira le dernier, Watkins. Ah, Vandergaard, quel bon vent vous amène. Toujours aussi fou à ce que je vois. Je suis venu chercher ce qui m'appartient.
Il y a 10 ans, vous m'avez pris mes terrains, Watkins. Mais, mon cher, c'est un tribunal de Sa Majesté qui l'a décidé. C'est exact. Mais l'erreur du cadastre constatée par M. Méret me redonne tous les droits sur mes terrains et par voie de conséquence sur ce diamant. Voilà ce que j'avais à dire. Voici l'acte entériné. Erreur de cadastre? Mais de quoi parlez-vous? En dessinant les cartes de cette région, les cartographes ont commis une erreur en s'alignant sur le pôle magnétique. Et alors? Alors, selon les nouveaux plans, vous êtes ici chez moi, mon cher. Ces terrains qui vous ont été donnés par le tribunal me reviennent. Impossible. Oh. Je suis ruiné. Ces agents sont chargés de saisir tous les objets immobiliers qui se trouvent dans cette maison. Mais je ne suis pas de ceux qui abusent de leur victoire. Aussi, je vous dis que si vous consentez à unir ces deux enfants, je m'engage à en faire mes héritiers. Jacobus Vandergaart, merci d'assurer l'avenir et le bonheur de ces enfants, malgré tout le mal que je vous ai fait. Le diamant! Extraordinaire! Incroyable! Mon Dieu! Bouddha dit « Les diamants sont éphémères, mais l'amour est éternel. » Chère Alice, tu brilleras toujours dans mon cœur. C'est toi la véritable étoile du Sud.